Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis tellement heureux d'être encore avec vous dans cette session de prière ensemble, parlant du thème serviteur de Dieu. Alors avant tout, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette grâce, merci pour la vie que Dieu nous accorde. Merci éternel Dieu parce que tu es infiniment puissant. Il est écrit qu'au commencement était la parole. C'est cette parole qui a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Mon Dieu, par Seigneur, cette session, je prie que par ta parole, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Rappelle-toi, Père, qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui vient de ta bouche. Seigneur, qu'il te plaise de parler. Seigneur, sois la bouche autorisée, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, afin que quelqu'un soit béni par cette session. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je souhaite à tout un chacun de nous une très belle semaine, une semaine de gloire, de visitation, une semaine de distinction, tout cela par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, très cher bien-aimé, je ne viendrai que rajouter sur ce qui a été dit la fois passée, parlant de notre thème serviteur de Dieu. Alors, ce que je comprends par serviteur, c'est quelqu'un que Dieu choisit. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu choisit pour réaliser ses plans et ses desseins. Alors, je vais recommencer toujours par là où notre frère nous a lu la fois passée dans Ésaïe 52, le verset 13. Là où la Bible est en train de nous dire « Voici mon serviteur, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. » Alors j'aimerais attirer notre attention là où on dit « Voici mon serviteur ». Il a très bien dit que c'était une introduction. Quand l'Éternel Dieu est en train de parler, il attire l'attention de ceux-là, de ceux à qui il est en train de parler. Il dit « Voici ». C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voyaient pas, mais il dit « Voici mon serviteur. Il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. » Alors ça, c'est une promesse par rapport aux serviteurs de Dieu. Parce qu'à un moment, les serviteurs de Dieu ont vécu dans la souffrance, dans l'humiliation, dans l'opprobre, et l'Éternel Dieu a décidé d'intervenir et de distinguer son serviteur. Alors, la question de savoir qui est serviteur de Dieu. Avant d'arriver à cette promesse, nous devons vouloir savoir qui est serviteur de Dieu. Et en se posant cette question, bien-aimés, vous allez comprendre qu'il peut y avoir tellement de réponses proposées par rapport à cela. Et je nous pose encore une fois durant cette semaine qui est serviteur de Dieu. Quand nous voyons, même sur les réseaux sociaux, dans nos églises, nos quartiers, partout où nous passons, il y a des gens qui ont de Bible, il y a des gens qui parlent de Jésus-Christ, il y a des gens qui font de louanges, d'adoration, il y a des gens qui font des choses, des cultes. Est-ce que ces gens sont serviteurs de Dieu? C'est la question que je me pose. Est-ce que celui qui prêche est serviteur de Dieu? Forcément. Alors, vous allez comprendre que être serviteur de Dieu ne se limite pas seulement par ce que nous faisons extérieurement, par ce qui se manifeste extérieurement. Vous savez, tout le monde peut prétendre être bon, tout le monde peut prétendre être une bonne personne, mais en réalité, ce n'est pas le cas. De la même façon que tout le monde peut prétendre être serviteur de Dieu juste par titre, juste par imposture, mais en réalité, la personne n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est. Parce que si vous lisez très bien la Bible dans le livre de Matthieu 24, Jésus-Christ est en train de dire aux gens, il arrivera un moment, quand j'essaye de paraphraser ce verset, il arrivera un moment où il y aura de faux Christ. Le faux Christ, ce sont ces gens-là qui se lèvent, ils prêchent au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, est-ce que c'est prêcher au nom de Jésus-Christ qui fait de nous des serviteurs? Jésus-Christ est en train de dire, dans le dernier jour, il s'élèvera de faux prophètes. Mais ce que j'aime quand je lis ces versets, c'est que Jésus-Christ est en train d'aviser le peuple que nous sommes. Disons, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils opéreront
de grands signes et de grands prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Vous allez remarquer que être serviteur n'est pas forcément les actions que nous faisons que les gens voient. Quand je suis en train de prêcher, il y a des gens qui tombent. Quand je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ, les choses se font. Ce n'est pas ce qui fait de moi un serviteur de Dieu. Parce que si nous disons que c'est ça, être serviteur de Dieu, il y a des gens qui utilisent la magie dans l'église. Il y a des gens qui vont dans des loges pour être grands en s'appelant de chrétiens. Est-ce que réellement ils sont serviteurs de Dieu? Ici, la Bible est en train de nous aviser. La Bible nous dit, il s'élèvera de faux prophètes. Et là où j'aime, ils feront même des grands signes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. L'Église aujourd'hui est dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui opèrent des miracles. L'Église est dans la confusion parce qu'il y a des gens qui prophétisent. Prophétiser, ce n'est pas mauvais. Mais si vous lisez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, il est arrivé une fois, Paul et son compagnon sont en train de marcher pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et en cours de route, il y avait une femme derrière qui était en train de prophétiser, disant que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. La femme a prophétisé. Mais est-ce que cette prophétie a fait de cette femme servante de l'Éternel? Je dis non. Pourquoi? Parce qu'elle était animée d'un esprit mauvais, au point que quand Paul en avait marre, s'était retourné et a réprimandé, a chassé cet esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un homme arrive à prophétiser, à parler en langue, que cette personne est forcément serviteur de Dieu. Est-ce prier trop ce qui fait de nous un serviteur de Dieu? Je ne pense pas. Jésus-Christ, parlant des pharisiens, il est en train de dire que ce n'est pas celui qui vient en devant de moi et qui commence à prier. Il a donné l'exemple de pharisien, un homme qui vient en train de prier. Il dit, Seigneur, moi je suis bon que cet homme. Seigneur, regarde-moi, je fais. Ce n'est pas ça qui fait de nous des serviteurs. Vous allez comprendre que être serviteur de Dieu ne commence pas à l'extérieur. C'est un processus qui commence dans notre cœur. Parce que quand Jésus-Christ cherche une personne, il ne cherche pas l'aspect physique. Ça me ramène dans le livre, dans l'histoire de David. La Bible dit que Dieu a envoyé Samuel. Quand il est arrivé, il a vu le grand frère de David. Ils étaient tous là. Il y avait ceux-là qui avaient de corpulence. Il y avait ceux-là qui étaient beaux. Il y avait ceux-là qui avaient des distinctions. Mais Dieu a dit, ce n'est pas eux que je choisis. Celui que je choisis n'est pas là. Ce que David avait en lui, les frères de David ne l'avaient pas en eux. N'avaient pas cette chose, le cœur de Dieu. Vous savez, être serviteur de Dieu commence par avoir le cœur de Dieu. Parce que celui qui n'est pas serviteur de Dieu, il est rebelle. Lui-même, il a dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui n'est pas avec nous. C'est-à-dire que celui qui n'est pas en accord avec nous. Dans le livre de Jean 15, la Bible, Jésus-Christ lui-même est en train de dire, je suis le cep et vous êtes les serments. Si vous restez attachés à moi, si vous restez attachés en moi. Dans le même livre de Jean, il est en train de dire que celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Je dirais que la première phase d'être appelé serviteur de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que quand je décide de marcher dans l'obéissance, selon ce que Dieu me dit de faire, c'est là que je découvre réellement le cœur de Dieu. Mais notre génération aujourd'hui, est-ce que réellement quand nous voyons la jeunesse aujourd'hui, est-ce que réellement quand nous voyons le ministère qui sont en train de s'élever, nous voyons réellement le cœur de Dieu, ou soit nous sommes en train de voir des hommes qui sont arrogants, des hommes qui sont égoïstes, des hommes qui veulent avoir la puissance de Dieu sans Dieu lui-même. Vous savez, en réalité, cette génération aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de gens qui parlent trop. Nous n'avons pas besoin d'entendre encore beaucoup plus de prédications, mais ce qu'on devrait faire, c'est appliquer ce que nous avons déjà entendu jusque-là. La Bible est en train de dire dans Jacques que ne vous limitez pas seulement à écouter, mais pratiquer. Parce que Dieu se plaît de ceux qui mettent en pratique, pas ceux-là qui écoutent.
Mais curieusement, nous allons chaque jour dans nos églises, nous écoutons la parole, l'évangile de Dieu. Mais pourquoi cet évangile n'arrive pas à nous transformer? C'est parce que nous ne sommes pas obéissants. Quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui reçoit l'ordre et qui exécute. Mais vous serez tous d'accord avec moi qu'il arrive de fois, même dans nos maisons, un parent arrive à dire à son enfant, j'allais dire donner l'ordre, mais je dirais un parent qui dit à son enfant fais ceci, mais l'enfant c'est rebelle en disant non, je ne fais pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous disons que Dieu il est notre Père, mais pourquoi quand notre Père nous dit de faire une chose, nous nous rébellons? Et après s'être rébellés, nous sommes ceux-là qui allons vers Dieu, nous disons Seigneur, je veux prophétiser. Oui. Il a dit que dans les derniers jours, certainement nous sommes dans les derniers jours, mais pourquoi nous n'arrivons pas à vivre ces choses? C'est parce que nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous voulons avoir la puissance de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu, c'est ce qui maîtrise cette puissance de Dieu. Vous pouvez avoir la grâce de prophétiser, mais quand vous n'avez pas le cœur de Dieu, vous allez briser de foyer. Vous allez briser de gens qui commençaient à se relever dans la foi. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est montrer le cœur de Dieu au peuple. C'est représenter, c'est montrer, présenter Dieu à son peuple. Et ce qui fait que nous ne soyons pas, nous n'atteignons pas cette dimension, c'est parce que nous ne voulons pas que le Saint-Esprit de Dieu ait part à notre vie. Si vous lisez le livre de Luc 1, le verset 35, il y a une histoire de la Bible qui me plaît. On est en train de parler de la naissance de Jésus-Christ. Et quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se dit dans ce passage. Il veut dire, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Alors, vous allez comprendre que dans le Luc 1, le verset 35, il y a presque le même mot, il y a presque la même logique qui a été utilisée dans le livre des Actes des Apôtres. Il est écrit que dans mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Comprenez avec moi que la puissance que Dieu est en train de parler, ce n'est pas seulement la puissance d'accomplir les miracles, ce n'est pas seulement la puissance de parler en langue, ce n'est pas seulement la puissance de guérir le malade, mais c'est aussi la puissance de dominer la chair. Quand vous lisez Galates, la Bible est en train de dire ne marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas que je me réveille seulement aujourd'hui et je dis que non, je commence à marcher par l'esprit parce que c'est un combat. Et quand on est en train de parler d'un combat, il faut que l'un soit fort que l'autre pour arriver à gagner. Et si je ne gagne pas, c'est-à-dire que la personne avec qui je suis en train de combattre est plus forte que moi. Alors il me faut une puissance. Mais la Bible ici est en train de dire, mais vous recevrez une puissance. La puissance ne vient pas de notre volonté. La puissance ne vient pas parce que nous les décidons. Non, la puissance vient quand l'Esprit de Dieu descend sur nous. Et l'Esprit de Dieu descend sur nous quand nous laissons la place. Mais est-ce que, serviteurs que nous sommes, que nous nous appelons, nous avons réellement laissé la place au Saint-Esprit? Nous avons réellement accepté le brisement de la chair? Avons-nous réellement accepté d'être transformés, façonnés par l'Esprit de Dieu? Parce que dans ce texte, la Bible est en train de dire que l'ange répondit à Marie que l'Esprit Saint surviendra sur toi, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints enfants qui naîtra, c'est d'abord un saint enfant qui naît de la femme, mais après cet enfant est appelé fils. L'enfant ne reste pas enfant. L'enfant naît enfant, mais à un moment on ne l'appellera plus enfant, mais on l'appellera fils. Fils, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous introduit dans le royaume. Dans le royaume des fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là que nous devenons héritiers et co-héritiers.
Mais aussi longtemps que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit, on n'arrive pas à cette dimension. Vous allez comprendre que quand le Saint-Esprit de Dieu repose sur nous, ce qui naît de nous n'est pas de la chair, n'est plus de la chair, mais ce qui naît de nous, c'est de l'Esprit. Il y a quelque chose qui vient de nous qui n'est plus de la chair quand l'Esprit de Dieu nous domine. Mais ce qui naît de nous est de l'Esprit. Et quand nous arrivons à ce stade-là, c'est là que nous pouvons dire que nous sommes serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je marche dans l'obéissance, j'arrive à donner naissance à ce qui est Jésus-Christ. Vous permettez de dire à celui qui est Jésus-Christ. Quand j'ai le Saint-Esprit, quand je marche dans l'obéissance, le Saint-Esprit vient sur moi et le produit de ma vie, le produit de mes paroles, le produit de mon comportement, le produit de ma vie, de ma conduite n'est que esprit. Et c'est là que j'impacte. Je n'impacterai pas par des miracles, je n'impacterai pas par le parler en langue, je n'impacterai pas, non, par le nombre de guérisons, parce que les gens vont chez les marabouts, les gens vont chez les féticheurs pour chercher des guérisons et des fois ils trouvent la guérison, nous sommes d'accord. Mais ce qui impacte beaucoup plus, c'est vivre à la stature parfaite du Christ. Quand on voit ma vie, quand on voit mon comportement, on dit que ça, c'est Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que la nature du vieil homme, je mets de côté et je laisse le Seigneur me transformer. J'aimerais que l'on prie ensemble durant cette semaine. J'aimerais que l'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous venons à toi. Tu sais très bien que nous sommes faibles parce que tu l'as dit dans Jean 15, le 5e verset à la fin, que sans moi, vous ne pouvez rien. Seigneur, nous voulons être attachés à toi comme les cèpes au serment. Père, permets-nous, en tant que tes serviteurs, Yahweh, de donner naissance à Jésus-Christ dans nos comportements, dans notre conduite, dans notre façon de voir les choses, de penser aux choses. Seigneur, donne-nous de donner naissance à Jésus-Christ. Donne-nous de vivre à la stature parfaite de Jésus-Christ. Père, nous ne voulons pas demeurer dans ce stade des enfants, mais nous voulons monter dans la dimension de fils. Parce que quand Jésus-Christ a été conçu, et il n'était qu'un enfant, ce n'était que la grossesse d'un enfant. Il était né comme un enfant normal, mais après on l'a appelé fils, parce que ce n'était pas l'œuvre de la chair, mais c'était l'œuvre de l'Esprit. Seigneur, donne-nous, Père, par la puissance de l'Esprit, d'enfanter les œuvres de l'Esprit. Des œuvres, Père éternel, qui témoignent que réellement, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, aide-nous. Père, fortifie tout un chacun de nous. Père, rends-nous capables, éternel Dieu de gloire, car sans toi, nous ne pouvons rien. Père, donne-nous réellement d'être tes serviteurs en marchant dans l'obéissance. Parce que Jésus-Christ lui-même, pourtant il était Dieu, mais il a obéi à ce que tu lui as dit. Il a suivi à la lettre la mission à laquelle il a été appelé. Donne-nous de faire de même. Car tu as dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Père, aide-nous à être réellement tes serviteurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.